La semaine passée, je travaillais à mon job étudiant et je découvre 40 cadenas dont le code est perdu et qui sont donc inutilisables. Je me suis dit, si seulement je savais débloquer ces cadenas. Bref, cette semaine, on va apprendre ensemble à décoder n'importe quel cadenas à 3 ou 4 chiffres et on va commencer avec les plus basiques jusqu'à monter à des cadenas à plus de 50 €. Comment ça marche? Après une rapide recherche pour comprendre le fonctionnement d'un cadenas à code, j'ai réalisé que la plupart partagent le même mécanisme. Ça, c'est l'ANS. Si on pouvait voir à l'intérieur, on verra qu'elle a 4 petites dents qui correspondent chacun à une molette. Chaque molette, la partie qu'on tourne, est composée d'un disque externe avec les chiffres et d'une roue interne qui gère le verrouillage. Chacune de ces roues internes possède une petite encoche. Quand vous entrez la bonne combinaison, toutes les encoches des 4 roues s'alignent parfaitement, ce qui permet à l'ANS et à ses dents de glisser librement et d'ouvrir le cadenas. J'ai décidé de commencer par le cadenas le moins cher que j'avais, puis de monter en gamme vers le plus cher et j'espère les plus sécurisés. On va donc commencer par ce tout petit cadenas que j'ai trouvé, vraiment un cadenas bas de gamme et entrée de gamme. Tout d'abord, on va clairement changer le mot de passe, évidemment sans rien regarder pour avoir aucune idée du code. En suivant la théorie, il faudrait tirer ce petit bout là en permanence pour appliquer une pression constante. Ensuite, on va tester chacune des molettes pour trouver la plus compliquée à tourner. Dans mon cas, c'est clairement celle-ci. Maintenant, il faut tourner cette molette jusqu'à entendre un clic très léger et sentir l'ANS bouger d'1 millimètre. Après, on va simplement répéter le même processus pour chacun des chiffres. Honnêtement, ça me semblait un peu trop simple dit comme ça. Mais étonnamment, ça a marché et vachement rapidement. En seulement 1 minute 38, j'ai débloqué pour la toute première fois un cadenas extrêmement facilement. Je suis un petit peu choqué de à quel point c'est facile quand t'as le truc de trouver le code d'un cadenas basique en tout cas. Donc on va essayer avec les autres cadenas qu'on a. Mais c'est peut-être parce que c'est un vraiment pas cher. On va voir ce que ça dit. Mais c'est quand même vachement facile. Tant mieux, tant mieux. J'ai donc ce deuxième cadenas qui est normalement plus sécurisé car il vient d'une marque assez connue, Abus. Voilà, donc pour l'instant le code est toujours à 000. Je vais l'initialiser comme d'habitude sans regarder et essayer de résoudre celui-là avec la même manière que le précédent. En espérant qu'on y arrive aussi et qu'on ne perde pas le code. Bon, ici c'était clairement plus compliqué, j'avais du mal à sentir les clics dessus, ça m'a pris pas mal de temps, mais finalement en 6 minutes, j'y suis arrivé avec exactement la même méthode et ça c'est pas mal. Un peu mieux, mais c'est clairement toujours pas parfait. Ça en fait donc 2. Les 2 à 3 chiffres qui se débloquent, c'est hyper satisfaisant quand t'en as un qui claque. Vraiment, ça te donne un shot de dopamine, un truc de fou. Genre vraiment, c'est hyper agréable. Si vous avez des cadenas qui traînent chez vous, essayez. Vraiment, c'est ultra agréable à faire. Passons aux antivols pour vélo. Cela coûte 15 € en moyenne et c'est littéralement les cadenas les plus vendus pour protéger les vélos lambda. J'espère vraiment que ce sera beaucoup plus compliqué que les autres. Pour définir un nouveau code, il suffit d'entrer le code actuel, d'ouvrir, de tourner ce petit loquet là et d'en choisir un nouveau. C'est ce que j'ai fait, évidemment, sans regarder. Et c'est reparti. Bon, d'abord j'ai essayé la même méthode que pour les cadenas précédents, donc mettre le cadenas sous tension et chercher la roue la plus compliquée, mais cette fois, impossible d'entendre le moindre son ou de sentir un mouvement. J'avais l'impression que chaque chiffre était plus difficile. La première méthode ne fonctionnait donc pas. Mais heureusement ou malheureusement, j'ai trouvé une autre méthode, la méthode indirecte. Comme avant, on tire sur le bout qui ouvre le cadenas, donc ici c'est ce petit bout à droite, mais cette fois-ci on commence par tourner la molette la plus proche de l'ouverture, ou la dernière, celle qui donc est la plus compliquée. La méthode ici, ça consiste à essayer chaque chiffre de la première molette jusqu'à trouver celui qui rend la molette d'après plus compliquée à tourner. Bon, un peu compliqué à comprendre comme ça, mais vous allez voir très rapide. Là c'est beaucoup plus dur. Là on le voit clairement. Quand je suis sur 6, je peux tourner. Quand je suis sur 7, je peux plus tourner. Donc tournez les numéros un par un jusqu'à ce que la molette d'après soit encore plus compliquée à tourner. Au début j'étais quasiment certain sur le 7 ou le 8 avant de plus tard réessayer et clairement ici en fait c'est le 2 que j'ai fini par ressentir. Après ici je tends vraiment le 4 pour l'avant-dernier et comme il ne reste plus qu'un seul chiffre, j'ai juste à essayer les 9 possibilités à tirer jusqu'à ce que... Incroyable, un cadenas de plus auquel je peux clairement plus faire confiance. Maintenant, je voulais voir si je pouvais me débrouiller sur un bon cadenas. Celui-ci coûte environ 50 € et c'est celui que j'utilise personnellement sur mon vélo depuis 3 ans. Allez, c'est parti. Ici, j'espère vraiment qu'il est plus compliqué, sinon adieu mon vélo. J'ai donc commencé par la première méthode, les clics. Clairement, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai continué. J'ai essayé la méthode indirecte, donc celle où ça bloquait la roue suivante, ce qui fonctionnait très bien pour les cadenas d'avant. À nouveau, ça fonctionnait pas du tout. J'arrivais carrément plus à tourner les dernières molettes et je commençais à avoir bien mal à mes doigts à force de tourner ces chiffres de plus en plus compliqués. Je vais faire une petite pause là parce que je sais pas si vous voyez, je suis en sueur, je suis au bout de ma vie. J'arrive pas à le faire, j'arrive pas à être débloqué. Je vais me caler dans mon lit, voir si je fais un autre truc ou quoi, et essayer de retourner dessus parce que vraiment j'y arrive pas. Un plaisir au final, c'est sur mon cadenas que j'y arrive pas. Et si c'était enfin le cadenas impossible à craquer? Honnêtement, j'aurais été plutôt content, mais je voulais pas me laisser faire comme ça. J'ai passé des soirées entières dans mon lit à essayer de faire céder ce cadenas, trouver ce qui fonctionnait ou non, et au final, un soir, putain, yes! Sa grand-mère!
C'est finalement la méthode indirecte qui a fini par faire céder le cadenas, mais j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs numéros qui rendaient ceux d'après plus compliqués, et pour comprendre ça, passons au prochain et au dernier cadenas. Ces cadenas-là, c'est l'un des meilleurs cadenas que j'ai pu trouver. Il est lourd, coûte bien cher, et par ailleurs, c'est ce cadenas que je dois apprendre à débloquer pour pouvoir débloquer tous ceux de mon job étudiant. Allez, c'est parti. J'ai testé à nouveau les deux premières méthodes, mais impossible d'y arriver. J'entendais des clics, mais ça fonctionnait pas. Ensuite, il n'y a aucun moment où les chiffres d'après tournaient plus difficilement. Enfin bref, j'arrivais vraiment pas à trouver ce qui allait. Est-ce que cette fois-ci, c'était la méthode impossible à craquer? Mais après quelques recherches, la réponse est non. Et comme je suis très mauvais en 3D et que je peux pas encore me payer un animateur, je vais essayer de vous montrer ça directement sur Paint. Ce type de cadenas a simplement un mécanisme de fausses encoches. Ça signifie que les roues internes n'ont pas seulement les vraies encoches qui ouvrent le cadenas, mais aussi plusieurs fausses encoches, dans lesquelles les dents de lance peuvent tomber. Ça bloque les roues, mais ça n'ouvre pas le cadenas. Il faut donc arriver à comprendre la différence entre une vraie et une fausse encoche. Après quelques minutes, je pense avoir trouvé la méthode. 1. Comme d'habitude, on tire sur lance, mais cette fois, il faut tourner toutes les molettes en même temps jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent et qu'on sente que lance se détente un petit peu, comme si on était dans un clic pour chacune des encoches. Ça signifie que toutes les dents sont tombées dans des encoches, des vraies ou des fausses. Ensuite, on vérifie toutes les roues une par une tout en tirant. Celles qui sont dures à tourner sont probablement dans des fausses encoches. Dans mon cas, la deuxième molette était très dure, j'ai commencé par celle-là. J'ai relâché la tension sur lance et j'ai tourné la molette jusqu'à la prochaine encoche. Je tire de nouveau, si la molette est toujours dure, c'est que je suis toujours dans une fausse encoche. C'est juste une question de temps, jusqu'à ce que la molette tourne enfin plus facilement, ce qui signifie qu'on a peut-être trouvé la vraie encoche. Ensuite, il faut répéter le même processus pour toutes les autres molettes jusqu'à ce qu'elles tournent toutes librement. Et ça, je l'ai fait encore et encore, mais c'est pas facile car faut retester toutes les roues à chaque fois qu'on en verrouille une. Et à force de tirer avec un des doigts et de devoir tourner avec les autres, on sent clairement les endroits où ça appuie parce que les mains commencent vraiment à être douloureuses. Mais après quelques temps, le cadenas était ouvert. Bon, c'est bon, je pense qu'on est prêt. Le lendemain, j'avais un shift à mon job étudiant et j'ai voulu tester mes compétences. J'ai donc récupéré tous les cadenas bloqués et j'ai commencé à débloquer les cadenas un par un. Je prenais environ 10 minutes en moyenne par cadenas et j'étais content, mais ça prenait du temps. Jusqu'à ce moment-là. Voilà, exactement là. Ce moment-là précisément, je me suis rendu compte que les encoches sur ce cadenas avaient peut-être un pattern. Je sentais que les encoches fonctionnaient avec la méthode suivante. Il y a 4 encoches sur chacun des 10 chiffres répartis de la façon suivante. 2 chiffres, une encoche. 1 chiffre, une encoche, 2 chiffres, une encoche, 1 chiffre, une encoche. Ensuite, j'ai repris un cadenas que j'avais déjà déverrouillé et je me suis rendu compte que dans tous les cas, la bonne encoche était à la suite de 2 chiffres pleins, ce qui réduisait les possibilités de 4 par case à 2 par case et donc on descend de 10 000 possibilités à seulement 16 possibilités au maximum et ça réduit énormément le temps par cadenas. Alors à partir de là, j'ai commencé à enchaîner les cadenas restants et en 2 matinées, en même temps que d'effectuer mon travail, j'ai débloqué 40 cadenas. À ce stade-là, j'avais plus aucune confiance dans les cadenas, mais je voulais savoir si je pouvais vraiment humilier ces cadenas. Je voulais savoir si c'était possible de trouver la bonne combinaison de mon cadenas le plus sécurisé, mais les yeux bandés. Bon, je commence donc par me bander les yeux et par changer le code, et c'est parti. La première étape pour ces cadenas, vous la connaissez, c'est de bouger un petit peu tous les chiffres jusqu'à ce que je sente que chaque chiffre est dans une encoche, ce qui me permet de mieux sentir chaque chiffre. Puis de là, on se place sur chaque molette après 2 chiffres pleins, et enfin, on teste les possibilités restantes. Et là, oui, 26,89. Oh, sa grand-mère, les yeux bandés. Les yeux bandés. 2 minutes 30. En 2 minutes 30, les yeux bandés, j'ai débloqué un des cadenas les plus compliqués à débloquer. En une semaine, j'ai appris à débloquer n'importe quel type de cadenas entre 3 et 4 chiffres. Et ça, c'est vraiment une folie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et dites-moi si vous appréciez ce style de vidéo qui change de d'habitude, mais qui vous montre que si vous le voulez vraiment, vous pouvez apprendre n'importe quoi. Merci de m'avoir suivi dans cette première quête secondaire. Et on se retrouve tous ensemble jeudi prochain, 16h, pour la prochaine vidéo. Tchuss!